Aujourd'hui, on part pour une visite rentable. On va aller voir l'acquisition d'un immopreneur. Il est d'ailleurs en plein travaux. On va voir son immeuble, on va voir les chiffres, on va voir l'optimisation qu'il a faite. Bref, une vidéo d'inspiration et de partage de parcours. Je pense que ça va être très intéressant. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et surtout mets-nous en commentaire ce que tu penses. Voilà, n'hésite pas à mettre de like, à partager la vidéo massivement parce que ça peut en booster plus d'un ou plus d'une. Bon, allez, j'y vais et on se retrouve devant l'immeuble. Coucou. Salut Céline. Hello, fais-nous voir ton immeuble. Ça va, ça va. Merci. Ah là là. Donc là, on a un premier. On a un premier logement au Ok, rez-de-chaussée. d'accord. On a un locataire là, qui est là, donc je parle un peu bas, faut pas déranger. Ok, Et puis ça fait une année qu'il est là. d'accord, ça marche. Impeccable. Let's go aux étages. C'est là où se passent les travaux. Ouais. On est dans le dur, dans le vrai. Là, sur Bon. du combat là. Désolé, je suis pas c'est plus propre aujourd'hui, mais. On adore, on adore. Donc dans le bâtiment, mais bon, déjà, on va planter un peu le décor. Yes. On a acheté le bâtiment il y a à peu près une année. Ok. Et puis on est du côté de la Lorraine, hein. Pas trop donner d'infos quand même. Ouais, t'as raison. Le bien, il y a 5 lots. 5 lots. Le premier qu'on a vu là au rez-de-chaussée qui est loué. Et là on est au premier étage avec 2 lots distincts. Ok. Avec c'est des petits F2. À Ok. peu près 35 mètres carrés. Ok. On va essayer de faire le tour et puis voir l'extérieur aussi. Vite fait. Ça marche, Voilà. super. On rentre par lequel? Celui-là? On va celui-là, on va dire. Allez, go. Voilà. Il n'y a pas trop de luminosité, hein, puisqu'on n'a pas complètement encore. Oh, on voit bien là. Voilà, Moi, je vois, c'est super. Pas Ouais. trop d'électricité encore pour l'instant. On a une petite pièce principale ici. Ok. Voilà. Tac. Et après, Voilà, là, c'est la salle d'eau. bain. Je vais aller regarder Voilà. vite fait. Mais bon, comme dit, il n'y a pas de lumière, donc vous allez voir un peu. Ah, super. Un petit peu, voilà, vite fait, une petite Parfait. torche quand même pour voir. C'est assez grand, hein. Oui, c'est assez Super. grand, honnêtement, c'est super sympa. Et là, Ici, on a la chambre. Donc ici, location meublée. location meublée, plutôt, on va dire, j'ai une tendance à vouloir faire du Airbnb, D'accord. location courte durée. Donc, j'aimerais faire de la location courte durée ici, au premier étage. Ok. Puis dans les logements au deuxième étage, plutôt du long terme. Ok, super. Ça marche. Puis dans le deuxième logement ici, là. Les configurations sont un peu les mêmes. On a une chambre principale, une petite zone, on va dire séjour. Et après, Le coin cuisine et la salle D'accord. d'eau juste là. Comme ça, on a un artisan professionnel qui travaille là, qui trouve le carrelage. super. Voilà. On va pas l'embêter longtemps. Pas longtemps. Faut laisser travailler, c'est important. Donc là, on a vu le premier étage. Ok. On finalise les communs. Et puis, on va au deuxième étage. Bon, la petite particularité, c'est que le bâtiment est dans une ruelle en pente. Ouais. Donc c'est au deuxième étage qu'on a accès à l'extérieur. Ok. Donc le premier étage, on n'a pas d'accès à l'extérieur. Ça marche. Donc la configuration, comme je disais, est la même ici. À ce niveau-là, on a aussi 2 logements Ok. qui sont desservis par les parties communes. Yes. Avec, Donc celui-là, voilà, une chambre séjour. principale, Waouh. juste là, une chambre avec un petit peu de bazar. C'est normal, c'est des Voilà. travaux, on adore, on adore. Ça sent le cash flow, On a ça un sent peu la de Toba. fiscalité optimisée, on adore. On a voilà, le cuisinier qui est passé, l'électricien est là ce matin aussi pour mettre les radiateurs. Ok. Et puis de ce côté-là aussi, on a la salle de haut aussi, qui est bien avancée. Sinon, prochaine, normalement, on devra avoir tout ce qui est équipement qui sera mis. Super. Ce serait sur de location aussi, de la location à long terme. D'accord, location meublée à l'année. Meublé, exactement. Voilà. Ok, ça marche. On va chercher le cash flow, hein, c'est du meublé. On va voir après qu'il y a du cash flow. Et là, deuxième appart du dernier étage. Donc, Exactement, même configuration. On se répète un petit peu, mais voilà. voilà, avec un accès là directement sur Sur l'extérieur. l'extérieur, sur le jardin, avec une petite terrasse, une Ok. chambre principale et puis une salle d'eau juste là. Ouais. Le spot au sol, je vais tourner ça dans ce sens-là. Super, Tout pareil. c'est au top. Voilà. Ouais. La paroi de douche qui attend d'être posée semaine prochaine. Ah, ça avance super bien. Hein. Ouais. Ok, et donc la chambre. Puis la chambre est juste là. On a un super sol en plus. Je sais pas si je vais vous montrer le sol peut-être ici, parce qu'on a un chêne massif. Waouh. Un chêne massif vitrifié là qui est super joli, donc on essaie de le protéger au mieux. Bah ouais. Voilà.
Et là, du coup, tu as des éléments de déco qui vont venir sur les murs après? Bah, c'est ce qu'il faut, on essaie de mettre un produit de qualité. Ouais. Pour l'instant, les murs ils sont blancs, mais l'idée c'est quand même de mettre après du papier peint, mettre une touche de tendance. Quoi. Ok. Pour que ça puisse attirer un petit peu aussi le client, parce que Ouais, finalement, c'est ça qui fait qu'on se démarque. Voilà, Yeah! Mais t'as tout compris, t'as tout compris. Et là, tout à l'heure, tu me disais que ici, il y a moyen de peut-être envisager une autre stratégie pour plus de cash flow. Est-ce que tu peux nous dire? Tout à fait, tout à fait. Bah, après, c'est un petit peu le vent en poupe ces temps-ci. C'est aussi les locations à thème, tout simplement. Et pour l'instant, on est en réflexion, mais il faut garder ça à l'esprit. C'est quelque chose qui marche de plus en plus. On a à l'extérieur une terrasse qu'on pourra vite aller voir tout à l'heure. Et puis, au lieu de peut-être faire une location, on va dire, classique, pourquoi pas aussi réfléchir à faire une location à thème. À thème, ouais. Un jacuzzi à l'extérieur. Yes. Pour louer plus cher aussi. Plus cher, bien entendu. Voilà, ça se réfléchit. Ok. Mais le bien a vraiment beaucoup de potentiel. On n'ira pas forcément peut-être voir les comptes, mais on a encore 45 mètres carrés x 2. Ah si, on veut voir. Pourquoi pas. On va voir où on peut après aménager. Pourquoi pas ici mettre un escalier entre du maçon qui monte plus tard. Ok. Mais il y a encore du potentiel à exploiter. Ok. Ça marche. Et donc là, du coup, c'est la porte qui emmène au comble. C'est pas complètement encore sécu. Voilà. On peut monter facilement. Ok. Juste après faire attention là où on met les pieds. Yes. On a un spot là-haut qui est posé au sol. Bah voilà. Et puis on a une surface de 45 mètres carrés ici. Yes. Avec des poutres apparentes qui peuvent être isolées, qui sont aménageables. Et derrière toi, on a aussi, je fais comme ça, un accès ici. Ok. Là, il y a du bruit, ça bosse. Ça bosse, c'est bien. Voilà. On a un accès ici aussi de 45 mètres carrés ici aussi. Waouh. On peut toujours venir isoler et puis aménager. Pourquoi pas faire une chambre ou même faire des studios. Quoi. Bah ouais. Il y a de quoi faire. Hein. Là, tu as raison, 2 studios, ça se tient. Hein. Un studio ici, un studio là. Hein. Tout à fait. Donc il y a... attention en descendant. Let's go. Bon, ce qui est sympa aussi ici, qui donne aussi de la valeur au bien, mais c'est qu'on a un extérieur qui n'est pas négligeable. Ouais. C'est pas forcément des extérieurs qu'on aurait en région parisienne, n'est-ce pas, pour les studios. Hein, des petites œufs, ouais, c'est vrai. Donc là, on a quand même on a pas mal de mètres quand même. Sachant que le bien est sur à peu près 3 arts. Ouais. Et puis, on a un extérieur assez conséquent. Très intéressant. Et ce que tu disais là, ton idée de location à thème, tu parlais de jacuzzi, ça serait... Ok. Assez rigide. Ouais. Une petite table en dessous qu'on a condamné, mais c'est du costaud. Ouais. Il faut vraiment voir une ambiance assez chaleureuse ici avec super rideau. Ouais. Voilà, jacuzzi. Cosy. Moi, je visualise déjà. Non, mais clairement, moi aussi j'ai visualisé. Tu vois? Voilà. Donc c'est que c'est bon. Non, mais clairement, on a accès à tout, quoi. Il y a des petits frigos ici. Ouais. On pourrait être bien protégé par rapport aux voisins. Aux voisins en face, donc eux, ils auront du coup ici. Ok. On a des belles pierres. Non, c'est super. Sans vis-à-vis. C'est impeccable. Waouh. Top. La team, comme je vous disais, on est chez Ornel. Et vous avez commencé aujourd'hui, on a commencé par vous montrer d'abord l'immeuble et ensuite maintenant on va faire notre interview. Il va vous parler des chiffres, de son process, comment il a fait pour acheter cet immeuble hyper rentable. Il va vous donner tous les chiffres. Merci de nous recevoir chez toi déjà, Ornel. Merci de venir me voir parce que tu ne viens pas à côté. Hein. Oui, voilà. C'est vrai. C'est plaisir que tu prennes ton temps pour venir voir en plus ceux qui n'ont pas eu le temps de profiter de tes connaissances. Donc merci à toi. Avec grand plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Succinctement, oui, pas de souci. Donc moi c'est Ornel, je vais avoir 42 ans en avril. Et puis du coup, je suis tout simplement aussi un immopreneur, tout simplement. Et puis dans la vie, je suis ingénieur ferroviaire, tout simplement. Et puis je travaille à Lausanne. Ok, tu travailles en Suisse du coup. Oui, tout à fait. Okay. Je travaille en Suisse. Très bien, très bien. Alors, aujourd'hui, on est dans ton bien, donc on l'a vu en image. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi l'immobilier? Comment t'es venue l'idée de l'immobilier à la base? Comme ça, tout le monde comprend un peu qu'est-ce qu'on fait là finalement avec ce résultat. Ok. Bon, l'immobilier, c'était pas une fin en soi en tant que telle. Et puis, c'était pas un automatisme, mais c'est juste qu'à un moment donné de ma vie, je me suis dit, tiens, bon, on arrive encore à gagner un peu d'argent, on a notre salaire, mais comment diversifier mes revenus?
comment faire en sorte de les multiplier et puis peut-être avoir un bien pour ma retraite. Et pourquoi pas aussi le transmettre à la famille, à ma fille et tout. Donc du coup, je me suis dit, bon, il faut quand même que je commence à rechercher de quoi générer, on va dire, de l'argent autrement que par mon salaire. Ok. Voilà. Finalement, ce que tu dis, c'est on gagne de l'argent, donc comment générer aussi de l'argent avec l'argent qu'on fait déjà, quoi. En fait. Exactement. Finalement, avoir un effet multiplicateur grâce à cette base-là qui est le CDI que tu as. Donc super. Et donc toi, tu t'es dit, je me lance dans l'immobilier. Est-ce que ça c'est ton premier bien ou alors tu avais déjà une première expérience d'ailleurs? J'ai eu une première expérience sur ma résidence principale. D'ailleurs, c'est ma deuxième résidence principale parce qu'à un moment donné, on en a acheté un. Il y a à peu près 8 ans de ça. On a vendu, puis on a racheté un autre derrière. Donc l'expérience de l'immobilier pour une acquisition, voilà, le process, je le connais, mais pas sur un bien pour un, on va dire, but locatif. Pour le locatif. Voilà. Ok. Très bien. Et donc, tu t'es lancé dans le locatif direct sur un immeuble de rapport. Complètement, parce que j'ai été... Non, je ne tourne pas autour du pot. Je me suis dit, tiens, pour aller vite. Voilà. Et puis, c'est ça aussi l'idée dans l'immeuble de rapport, c'est de dire, voilà, je vais acheter des biens, mais pour démultiplier l'effet de l'acquisition ou l'effet bénéfique en recherchant du cash flow, autant partir sur un immeuble de rapport. Parce que c'est ce qui rapporte clairement plus qu'un appartement. Et vous allez le voir tout à l'heure quand il a déjà commencé, même pas vous le dire là, quand on a présenté l'immeuble, les optimisations, comment c'est bien d'avoir un immeuble parce qu'on peut y faire plein de choses et optimiser son rentabilité, son cash flow. Alors, toi tu t'es dit, je vais acheter un immeuble de rapport, mais en même temps tu t'es dit, je ne vais pas le faire seul. Ou alors, est-ce que tu as commencé le process et après tu t'es dit, non, c'est chaud, je vais me faire accompagner. Comment s'est fait en fait ton parcours jusqu'à Immopreneur, jusqu'à ma rencontre? Pour moi, ce qui est sûr, c'est que le fait de vouloir faire de l'investissement sur un appartement, on va dire, un studio ou un F1 ou un F2, pour moi, entre guillemets, c'est assez simple. Parce que le processus d'acquisition, je le connaissais. Mais je me suis dit, par contre, l'immeuble de rapport, tu as plein de lots, il y a des optimisations qui sont possibles, location long terme, courte durée, la fiscalité. Et puis à ce moment-là, moi, je travaillais déjà en Suisse. Donc je me suis dit, quel est l'effet de cette présence en Suisse ou de ce revenu suisse-là sur ma fiscalité française, le bien. Donc je me suis dit, bon, vaut mieux que je cherche à comprendre comment ça marche. Et puis j'ai commencé à regarder à gauche, à droite, mais sur qui je peux compter, quel professionnel me dégage une confiance, ou me dit, voilà, je sens que je peux faire confiance à cette personne-là. Et je me suis dit, bon, voilà, non. Avec Célie, je pense que le courant va bien passer. Je vais prendre la tâche avec elle pour pouvoir essayer de développer une collaboration ensemble, tout simplement. Voilà. Super. Et tu m'as découvert comment, toi? Est-ce que c'est Insta ou YouTube? Je ne me rappelle plus à 100%, mais je pense que c'est plutôt YouTube. YouTube, YouTube. Avec les vidéos. Ok, super. De mémoire, c'est YouTube pour moi. D'accord. Et donc, du coup, tu es rentré dans l'accompagnement et on en est là, ton résultat. Donc, est-ce que tu peux nous repréciser ce que tu as acheté, s'il te plaît? J'ai acheté tout simplement un petit immeuble, un peu moins de 200 mètres carrés, du côté de la Lorraine, qui était, au moment où on a fait l'acquisition, on avait 3 niveaux. Qui était un peu brut, il n'y avait pas de locataire, sauf l'ancien propriétaire qui habitait au rez-de-chaussée. Il a refait un F2 dans lequel il habitait et puis il voulait revendre le bâtiment entier. Mais par contre, il fallait rescinder, refaire des nouveaux lots. Revoir l'optimisation et on en revient à ce que tu disais, tout seul, revoir l'optimisation, tu sais pas trop. Et donc sur cet immeuble-là, on l'a effectivement visité ensemble. Est-ce que tu te souviens? Bien sûr, comme si c'était hier et tout. On l'a visité ensemble avec l'agent IMO et ensemble en fait, on s'est rendu compte que sur les étages, on pouvait faire ça. Exactement. On pouvait avoir 2 appartements sur le premier. Ou F3 ou F2. Voilà, on a réfléchi sur les optimisations et après du coup tu t'es positionné. Le bien, il était vendu, en tout cas, le prix affiché était de combien pour cette immeuble? 170 000 euros. 170 000 euros, et donc toi, tu as négocié? Tout à fait. On a pu faire une soustraction de 8 000 euros. 8 000 euros, ok. Donc tu l'as finalement acheté à 162 000 euros, frais d'agence inclus. Oui. C'est ça? Exactement. Et ici, comme tu le disais, donc c'était un bien avec travaux, du coup, sur les 2 étages supérieurs. Tu en as eu pour combien de travaux? D'ailleurs, c'est encore en travaux. Vous avez vu dans la vie. En tenue de guerre. Tenue de guerre, on ne lâche rien, on est là tous les jours. Et puis du coup, côté travaux, on a eu à peu près pour 110 000 euros. 110 000 euros de travaux.
Mais c'est pas terminé, on est encore dans les finitions. Voilà. Mais voilà. Là, les carreaux sont en train d'être posés, les peintures sont. Voilà, la peinture blanche, elle est finie là. Oui, elle est complètement finie, la couche définitive elle y est, la cuisine est en train d'être posée aussi. Voilà. Donc on a bien avancé. Quoi. Il y a encore pas mal d'artisans qui sont en train de travailler. Oui, vous allez entendre quelques bruits, hein. C'est normal, on est sur chantier, donc ne vous fiez pas aux bruits. Écoutez-nous ce qu'on dit, c'est le fond qui est important. Donc 110 000 € de travaux. Oui. Donc on est sur un projet global à peu près de combien? 285 000 à peu Exactement. Près. 285 000 €. Ok, super. En termes de loyer global, du coup, sur cet appartement, tu serais à combien? Là, on est au premier étage avec un petit F2. Et puis en fait, j'ai envie de faire de la location courte durée ici. Okay. Donc si on part sur des locations classiques, à l'année, on serait au minimum à 475 € à l'année. Voilà. D'accord. Ah, au mois. Au mois, oui, excusez-moi. Donc on va dire charge comprise à peu près 500 €. Oui. 500 € pour cet appartement. Enfin, ils sont tous configurés de la même manière d'ailleurs. Ouais. Donc ça serait du 500 € partout et donc on serait à 2500 € à peu près de loyer. Parce qu'on a 5 lots. On a 5 lots, voilà. 2500 € de loyer par mois. Oui. Ok, super. Et on a dit tout à l'heure 285 000 € du prix global du bien. Ouais. Donc on vous laisse faire le calcul de rentabilité nette. Hein. Vous allez comprendre tout de suite qu'on est plutôt autour de 10% net, un peu plus d'ailleurs. Donc bravo déjà. Bravo. C'est grâce à toi. On adore. Et donc la deuxième phase de mes questions, c'est sur le financement. Vous savez que moi, j'apprécie beaucoup l'effet de levier bancaire. Très souvent, les personnes que j'accompagne donc achètent avec un crédit immobilier. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as pu avoir comme crédit ici en termes de conditions d'emprunt? Oui. Alors, en termes de crédit, on avait fait un crédit global avec les travaux inclus à 285 000 €. Ok. Voilà. Auprès de la postale, si je peux me permettre de faire un petit peu de pub. Ouais, ils sont sympas, ils ont bien apprécié. Ouais, ils m'ont bien apprécié puisqu'on a fait un dossier immopreneur, PowerPoint bien présenté, donc c'était important de quand même le préciser. Donc ça a bien marché. Ça a bien marché, honnêtement, ça a facilité les choses. Donc on a eu aussi un taux de 2,36 de mémoire, avec un décalage de à peu près 23 mois. Voilà. Ok, donc en fait tu as eu 2 ans, enfin à peu près, donc ça fait 23 mois de différé partiel, donc le temps où tu ne payes que les intérêts, mais tu ne payes pas le capital emprunté, donc ça c'est top. Et tu as eu un crédit sur 23 ans, c'est ça? Oui. 23 ans, ouais. Ok, 23 mois de différé, super. 2,36 de taux d'intérêt. Ouais. Ok, est-ce que tu as mis de l'apport du coup dans ce projet? Oui, on a mis un petit apport. C'était pas non plus de fou, on a mis 8 000 €. Ok, je précise que là on tourne la vidéo en 2024 et qu'il a acheté, et il vous le disait quand on présentait l'immeuble, il a acheté il y a à peu près 1 an. Oui. Donc ce sont des conditions d'emprunt qu'il a eu en début 2023. C'est ça, voilà. À peu près, voilà, début 2023. Donc si jamais ne commence pas à t'extasier là, 2,36, faut oublier, on est en 2024. Sur 23 ans, si tu arrives à avoir du 3,86 ou 4 même sur 23 ans, estime-toi déjà très heureux. Donc voilà, petite précision pour qu'il n'y ait pas d'euphorie pour rien. Ce sont les conditions de début 2023. Ça fait 1 an qu'il a acheté et qu'il était en travaux, quoi. Ok, donc ceci étant dit, on a vu les conditions bancaires, ce qui va nous permettre de voir un peu le cash flow. Là, en termes de mensualité de crédit, tu es à combien? 1400 à peu près. 1400 à peu près. Donc 1400 pour 2500 € de loyer mensuel. Si on enlève le point sur la taxe foncière qui n'est pas très élevé ici, j'ai regardé. 1100, 1200 super. Donc tu tomberais à peu près à 900 € de cash flow. Ouais. 900 € de cash flow. Là, on vous parle de la version pessimiste, c'est-à-dire là il n'a pas encore parlé des optimisations qu'il compte faire, il a parlé de location courte durée, il vous abordait les logements à thème tout à l'heure sur un des biens qui est bien dimensionné pour ça, donc tout ça là va ramener encore plus de cash. Il y a un potentiel dans la région de beaucoup de professionnels, on a aussi un grand centre Citroën pas loin, où tu as pas mal d'intérimaires d'autres régions qui viennent et qui ont besoin de se loger. Et puis on a vraiment une lacune ici dans tout ce qui est hôtellerie, il n'y en a pas assez.
Donc, ce qui fait que bon, le locatif court terme marche quand même pas mal. Pas mal, Voilà. Waouh. Ça, c'est le résultat d'une étude de marché bien menée. Tout à fait. Étude de secteur fait aux petits oignons. Ils Voilà. vous disent, il y a ça dans le secteur. Donc, en fait, avant même que les appartements ne soient prêts, tu sais, toi, déjà, que la courte durée, clairement, ça doit en faire partie de la stratégie. Oui, il faut absolument. Ouais. Il faut absolument. Pour Bah oui, booster puisqu'il y a un de petit la peu demande, voilà. et pour Ouais. booster la rentabilité. Sachant que là, de base, tu es déjà à 900 € de cash flow classiquement. Et là, avec la courte durée, tu vas faire presque du x2 là dans l'histoire. En tout cas, il y a 2 logements qui sont potentiellement sur Ouais. la courte durée en plus, quoi. Ok, Voilà, ok. pour doubler les revenus sur ces deux logements-là. Super, super. En tout cas, c'est un bon, enfin, je veux dire, c'est une bonne expérience et en même temps, on conseille. Si tu es dans un secteur où tu es en train d'acheter dans un secteur, n'hésite pas à faire une étude de marché poussée. Ok, il y a la location classique à l'année, mais des fois, en fonction de ta zone, comme il le dit, ici, il n'y a pas assez d'hôtels, il y a une demande croissante, il y a des gens qui viennent se former à côté parce qu'il y a des entreprises, il y a des centres de formation. Donc, voilà, c'est tout bénef, en fait. Pourquoi ne pas aller maximiser sa rentabilité? Surtout quand il y a le marché pour, quoi. Il y a le marché pour. Voilà. Et maintenant que ça c'est dit, on sait que dans l'immobilier, il n'y a pas que, voilà, là on a parlé des chiffres, on a vu le bien, tout le monde est waouh, mais on va revenir un peu à la réalité. Est-ce que tu as eu des difficultés dans ton parcours, malgré que tu as été accompagné, hein, Oui. Est-ce que tu as eu des difficultés sur ton parcours pour peut-être trouver le bien, pour le financement, ou voilà, sur les différentes étapes? Ou est-ce que tu as eu des difficultés? Ce qui est clair, c'est que des difficultés, il y en a eu. D'ailleurs, j'imagine même à la limite à toutes les étapes, parce que ça n'a pas été un parcours toujours simple, toujours rose, puisqu'on a eu plusieurs mois de recherche avant de trouver le bien, et puis il fallait rester aussi concentré. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'en parallèle de cette envie d'investir, on a aussi le travail, la vie quotidienne, pour rester motivé. Et puis, bon, c'est vrai que tu as aussi joué un rôle important, puisqu'on était souvent en contact, puis tu faisais le point pour savoir comment j'avais prévu mes rendez-vous, est-ce que j'avais trouvé des choses, puis je t'envoyais aussi un listing des biens qui étaient identifiés. Donc c'était pas toujours simple. En plus d'identifier des biens, on a eu une visite on va dire à Mulhouse, voilà, qui n'a pas été forcément conclue, et puis bon, on a essayé de négocier, mais bref, non, c'était pas simple tous les jours. Il y a eu des petites embûches, comme j'aime bien dire, c'est pas parce que nous on a décidé que ce bien-là il est bien pour nous qu'on va l'avoir, hein. C'est pas parce qu'on veut négocier que la négociation va passer. Voilà, il y a des fois les biens qui nous passent sous le nez, c'est des petites embûches comme ça, des petites frustrations. Voilà, c'est ça, des petites frustrations. Ça va m'arriver quand, moi je vais trouver mon bien quand, parce que voilà, mais ça fait partie du process. Et quand on est persévérant, comme tu l'as été, on arrive à ce résultat-là. Donc ok, difficulté pour trouver le bien, et finalement quand même. Finalement, voilà, en ne lâchant rien, on avait même eu d'autres visites à Épinal aussi. Oui, et puis, voilà, Épinal, je me rappelle, on a fait une visio. Visio complet, et puis voilà. C'est vrai qu'on était à deux doigts de signer, mais c'est vrai qu'il y a des éléments qui ont fait que voilà, ça ne s'est pas fait. Et puis bon, en ne lâchant pas l'affaire, en se renseignant, puis tu m'as aussi conseillé d'aller regarder dans d'autres secteurs. Oui, dans la stratégie, justement, à la fin, on s'est dit, voilà, et si on s'orientait autrement, et si on faisait ça. C'est aussi ça, ce qui est intéressant quand on est accompagné, je pense, avoir toujours ce regard extérieur-là sur les actions qu'on fait, sur la stratégie qu'on mène, et peut-être se faire guider un peu plus sur tel ou tel secteur. Je pense que ça aide beaucoup, quoi. Et donc, du coup, ça, c'est sur la partie recherche de ton bien. Et autrement, sur la partie financement, par exemple, est-ce que tu as eu des difficultés? Alors, pour le financement, je n'ai pas senti de difficulté particulière, parce qu'on avait déjà bien structuré le dossier, on savait le montant que je pouvais déjà emprunter, parce qu'on avait déjà fait le tour, et puis je m'a donné des bons conseils pour déjà préparer en tout cas cette partie financière-là avec les banques. J'étais aussi, bon, j'ai plutôt de bonnes relations avec ma banque à l'époque-là, et puis du coup j'avais aussi envoyé un dossier en disant voilà, je veux investir, voilà, quelle capacité que j'ai, même si c'est pas forcément un truc utile à faire, mais j'avais déjà fait pas mal de choses qui faisaient que voilà, j'étais prêt à aller voir toutes les banques, j'ai passé des coups de fil. Et puis le financement, je l'ai eu aussi, bon, on l'a signé en début 2023, mais c'était au moment où moi je signais, c'était en fin 2022. Et c'était au moment où vraiment ils étaient en train d'annoncer une augmentation significative des taux d'intérêt. Et effectivement, j'ai commencé à aussi faire beaucoup de rendez-vous, voilà. Donc il y a eu des moments où les gens me refusaient des rendez-vous parce qu'ils étaient en train d'étudier leur augmentation. Ils disaient non, on ne prend plus de dossier.
Mais in fine, juste un peu avant les fêtes de Noël, j'ai eu un rendez-vous à la postale où on m'a dit, bah, écoutez, votre dossier passe, j'ai eu le temps de voir l'agent et tout, et puis voilà. Mais tu te rends compte de ce truc-là, j'aime bien dire, être au bon moment, au bon endroit. Non, mais c'est Il clair. aurait fallu que, tu vois, peut-être que, comme on disait, les embûches là pour trouver le bien et que tu aies baissé les bras 2-3 semaines. C'était fini. C'était fini. Non, mais honnêtement, à 2 semaines près, 1 semaine près. C'était terminé. Quand je vous dis de rester focus, toujours, ouais, il y a des embûches, mais on ne les regarde pas, on reste focus parce que ce qui est à toi, en fait, il t'attend en fait. Mais il faut que tu y sois au bon moment, au bon endroit, à cet instant-là pour aller prendre ce qui est à toi. Donc, franchement, ça c'est le cas de le dire là. Ok. Clairement. Ok. Il ne faut rien lâcher. Puis c'est important d'avoir, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est oui, comme on dit, le mindset quoi. Ouais, parce que même dans les travaux au quotidien ici, c'est pas forcément simple. Et si tu n'as pas la tête sur les épaules ou si tu n'es pas motivé dans ce que tu fais, tu auras vite fait de laisser tomber, que ce soit sur le processus de départ ou durant la phase travaux. Quoi. Mais en fait, tu as tout dit. Hein. C'est pour ça que j'aime bien dire que faire de l'immobilier, c'est pas pour la génération micro-ondes. Les gens qui aiment bien tout à la seconde, là, c'est mort dans le game. C'est mort. En tout cas, si vous cherchez à faire l'immobilier dans les rentabilités qu'on veut, nous, vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas un poil persévérant et résilient dans ce que vous faites. Voilà. Allez-y sur les SCPI, comme ça, les taux, enfin, voilà, la rentabilité est nulle, mais au moins, voilà, vous n'êtes pas embêtés. Ouais. On ne peut pas tout avoir. Hein. Donc, vraiment, bravo pour ça. Et est-ce que tu as eu d'autres difficultés encore Pour ces phases-là, de recherche, bon, on les a présentées, de financement, pas en particulier, mais je pense que c'est aussi, peut-être ça fait peut-être une transition, mais j'ai été accompagné, donc je n'étais pas seul, donc du coup, la difficulté, je l'ai moins ressentie. En tout cas, bon, je n'ai pas rencontré de choses insurmontables. Voilà. Ok. Puis il y avait aussi l'équipe aussi via différents canaux pour poser des questions. Ouais, Telegram, on a le club Telegram des immopreneurs. C'est vrai que ça c'est un booster aussi. Hein, donc, ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire concrètement, mais tu l'as dit un peu au fil de notre échange là, qu'est-ce que l'accompagnement, le fait d'être formé, parce que tu as eu la formation en plus de l'accompagnement, le fait d'avoir comme ça un écosystème pour aller sur ton projet, qu'est-ce que ça t'a permis en fait? Comment ça t'a aidé? Pour imaginer le truc, moi je dirais, c'est comme un parachute. Je suis dans l'avion, je veux sauter, mais je ne saute pas tout seul, je ne saute pas avec rien du tout. Voilà, pour moi c'est comme ça, je vais l'imaginer. Je ne veux pas parler 107 ans sur ça parce que j'avais besoin à un moment donné d'investir. Je me suis dit, ben, ça, c'est pas quelque chose d'anodin. Voilà. Donc je me dis, comment je fais pour me sécuriser? Il me faut un parachute, il me faut Céline. Donc, franchement, c'est la première fois qu'on me le dit, c'est génial. Voilà, c'est très bien trouvé, complètement. Ok. Voilà, mais ça bosse, hein, il y a du bruit, ça bosse, comme on l'a dit, donc c'est les aléas, c'est comme ça meule. Ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, merci pour cette comparaison-là, on ne l'avait encore jamais faite, mais franchement, on voit bien la chose, quoi. On voit bien. Ok, et aujourd'hui, est-ce que ce bien-là, dans lequel on est, il est en travaux? Donc, tu nous as parlé du type de location que tu comptes faire, de l'optimisation en location courte durée. Comment tu as fait d'ailleurs pour, on va dire, étudier le secteur, pour te dire que tu vas faire de la courte durée? Parce que ça peut aider aussi les gens. Alors, l'étude... sans donner tous les chiffres. Quand même pas. Mais c'est vrai que bon, déjà, il y avait une base. Je ne suis pas parti de rien. Parce que dans la formation, on a eu les différents outils, les différentes billes pour savoir comment faire. Pour faire ton étude. Voilà, ton étude. Dans quelle ville aller, quels sont les chiffres qu'il faut regarder, quels sont les tests qui peuvent être faits pour savoir si tu vas avoir du client ou pas. Donc ces éléments-là, on les retrouve dans la formation. Mais en même temps, finalement, bon, moi j'ai cherché un bien peut-être un peu trop loin de chez moi, initialement. Toulouse, donc du coup, à un moment donné, tu m'as réaiguillé en me disant, bon, cherche peut-être à proximité de chez toi, ce qui évite aussi les allers-retours un peu compliqués pour suivre ton chantier. Mais comme du coup, j'ai cherché à côté de chez moi, je connaissais un petit peu les endroits où ça pouvait être intéressant d'acheter. J'ai pu affiner, me conforter dans ces choix-là grâce à la formation. Je me suis dit, avec ces éléments-là, on va aller plus loin, on va étudier les chiffres, on va se renseigner à gauche, à droite, parce qu'on connaît aussi du monde. C'est ça qui fait aussi que on arrive
Savoir si celui qui a acheté aussi un bien là, est-ce qu'il le loue ou pas. Oui. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça. Très bien. Et je suis passé aussi par une agence immobilière qui est venue, estimer aussi déjà les logements, si je les mettais en location meublée, quels sont les chiffres. Et donc j'ai aussi comment on appelle, un document. Une attestation de valeur locative. Exactement. Ok, ah ouais, ok, super. En fait, tu as mixé, on va dire, les stratégies, les actions pour arriver à avoir une étude de secteur bien finalisée. Tout à fait. Et bien affinée pour savoir que la courte durée fonctionne dans ce lieu-là, en tout cas dans ce secteur. Complètement. Super, super. Et du coup, est-ce que là, ça va être ton premier et peut-être ton dernier, ou c'est quoi l'avenir là? En toute honnêteté, c'est quoi l'avenir? Le virus, je l'ai dans la peau. Mais... Allez, un de plus. Non, c'est foutu, on peut plus rien faire pour moi. Là, c'est bon, hein. Je suis camé jusqu'au bout là. Non, honnêtement, non. Pour moi, c'est le premier, l'immeuble de rapport. Si je pouvais faire d'autres biens tout de suite, je les ferais tout de suite. C'est vrai que c'est prenant, j'habite peut-être à proximité, mais je travaille loin. Il faut suivre le chantier. On va déjà finir celui-là. Et dès que j'aurai la possibilité de me lancer dans un autre bien, je vais oui. À fond. Non, mais je ne m'arrête plus là. Mais c'est génial parce que vous allez me faire la remarque, même sur la chaîne, à chaque fois que j'interviewe un membre de la team Immopreneur qui a réussi son investissement, vous êtes en mode non mais pourquoi je vais arrêter en fait? Et pourtant vous avez vu, tout le monde, personne n'a dit que c'était une route linéaire qui n'est pas d'embûche. Non, tout le monde a toujours dit des difficultés, chacun a eu des difficultés sur des étapes différentes, mais malgré les difficultés là, c'est pour dire en fait que l'immobilier, voilà quoi. Je sais pas. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Et tu sais où tu vas. Quand tu fais bien tes études, quand tu fais les choses correctement, il n'y a aucune raison de se louper. Et puis, bon, comme on dit, on ne se débarrasse pas de la poule aux yeux d'or. Et t'as des punchlines de ouf. On ne se débarrasse pas de la poule aux œufs d'or. Ok, super. Et du coup, pour finir, qu'est-ce que tu dirais, d'accord, à une personne qui peut-être... comme toi, il y a un an en arrière, se dit je veux acheter, qu'est-ce que tu lui dirais, qui a peut-être, je sais pas, hésite encore ou a des peurs? Moi, après, c'est vrai, je sais pas si je l'avais déjà dit une fois ou on m'a pas déjà posé la question, j'ai une impression de redite. Mais je sais sûrement pas avec toi, mais c'est vrai que moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est vrai que bon, pour la petite parenthèse, comme je travaille en Suisse, les salaires sont un peu plus intéressants qu'en France. Et puis moi, à l'époque où j'étais en France, j'imaginais pas qu'avec nos revenus, on pouvait se lancer dans ce genre de revenus d'investissement. Et le message que j'aimerais faire passer aux gens aujourd'hui, qui aimeraient se lancer, qui hésiteraient, c'est de se dire, n'attendez pas de vous retrouver dans une situation financière très avantageuse pour vous dire, tiens, l'immobilier peut être une alternative ou un plus pour moi. Et je regrette parce que je m'y prends un peu tard. Voilà. Allez-y, foncez. Il y a des possibilités, pas forcément dans le LMNP de rapport, il y a peut-être du parking, il y a plein de choses dans l'immobilier qui peuvent être exploitées pour se générer un revenu complémentaire. Super. Et je trouve que c'est un très bon conseil que tu donnes parce qu'il y a des personnes qui pensent vraiment que l'immobilier c'est réservé à des personnes d'une telle classe sociale ou d'un tel niveau de revenu. Alors que comme tu viens de le dire, en fait, l'immobilier est vaste. Donc en fonction de ce que tu gagnes aujourd'hui, tu peux commencer quelque part en fait. Et après évoluer, peut-être ta situation va changer et aller chercher plus gros. Peut-être que toi tu n'as pas l'opportunité vis-à-vis de sa situation de faire un immeuble de rapport aujourd'hui comme Ornel, mais peut-être que ta situation te permet de faire un studio que tu mets en location courte durée. Ou peu importe, donc franchement, j'aurais pas mieux dit, franchement, très très bon conseil, merci beaucoup Ornel. Je t'en prie. C'est un plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Dites-nous ce que vous pensez du bien de Ornel, on vous attend dans les commentaires. Si toi aussi aujourd'hui tu as un projet d'investissement immobilier et que tu veux faire comme lui, te faire accompagner, être guidé, avoir un écosystème qui te permette d'être serein sur ton investissement et d'être sûr que tu vas arriver à dégager la rentabilité que tu souhaites, tu cliques sur le lien en description de la vidéo aussi pour prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe ou moi-même pour échanger sur ton profil et ton projet. On t'attend, 2024 vient de commencer, mais en même temps on est déjà en février là, donc ne perds pas le temps, ça va vite en fait. Le temps ne nous attend pas.
Peu importe que tu sois en train de traîner les pattes, que tu sois en train d'agir, le temps file. Donc, si tu as un projet que tu veux réaliser cette année 2024, c'est là tout de suite qu'il faut rentrer dans l'action. L'action, c'est maintenant. C'est ça. Merci beaucoup, Ornel. Et à vous, je vous dis à la prochaine vidéo. Max de like pour Ornel, pour l'encourager, pour le féliciter parce qu'il a un parcours génial. Merci vous. À bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.